Ok, bonjour les gars. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la boucle for en Python. Donc, le mot-clé for signifie en français pour et comment il fonctionne sur des séquences comme des chaînes de caractères ou autres. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, partager autour de vous, à vos amis, connaissances, parents et autres. Donc, comme je l'ai dit, l'instruction for travaille sur des séquences. Alors, les séquences, ce sont des chaînes de caractères ou des listes, peut-être une liste de données, une phrase, ainsi de suite. Donc, voici un peu la syntaxe de book for. Donc, voilà comment se présente la syntaxe. Pour tout élément que nous prenons dans la séquence, dans une séquence quelconque, exécute-moi les instructions qui suivent dans le bloc. Donc, for elements in sequence, exécute l'instruction. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, séquence, ça peut être une phrase, ça peut être une liste de mots, ça peut être une liste de données, ainsi de suite. Donc, les gars, 1000 mots, une image, vaut mieux que 1000 mots. Donc, on va voir tout cela avec suivi des exemples. On va voir quelques exemples qui vont vous permettre de comprendre tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà. On va prendre un exemple. Je mets chaîne. Je mets dans la variable chaîne une phrase. Jour, bulletin. Regardez ici. For lettre. Donc, tout à l'heure, on a dit for elements in sequence. Non. Je prends ici. Donc, pour tout élément que je prends dans la chaîne, je vais dans la boucle. Fiche-moi cet élément que j'appelle lettre. Voilà, donc, je vais exécuter le code et puis on va voir ensemble. On va expliquer. Ok. Donc, pour bien voir, je vais utiliser l'envie des commandes. Vous pouvez exécuter ça, vous pouvez exécuter ici en cliquant ça. Je vais utiliser l'envie des commandes pour qu'on puisse bien voir. Donc, voilà ce que ça affiche. B-O-N-J. Bonjour. Vous voyez que ça affiche aussi les espaces vides. Donc, tout ça, ça fait partie des lettres. Donc, dans la chaîne de caractères, tout ce qui se trouve dans un griffe, tout ce qui se trouve en griffe, tout élément est un élément constitue la chaîne de caractères. Donc, nous avons les espaces et puis des lettres. Donc, tout est affiché ici. On a B, O, N, J, ainsi de suite. Maintenant, ici, vous remarquez que quand il affiche un élément, il passe à la ligne. Quand il affiche un autre élément, il passe à la ligne. C'est une façon, c'est pas défaut. Python, c'est un comportement par défaut de Python. C'est-à-dire que print, c'est un comportement par défaut de print. Dans print, à chaque fois que print affiche quelque chose, alors le curseur passe. Le curseur, c'est ce qui est en train de battre actuellement, là, ce qui est là. Alors le curseur passe automatiquement à la ligne. Mais on peut corriger ça en mettant à fin end. On peut changer comme ça. À la fin int, et puis je mets espace comme ça. Voilà. Ça veut dire que désormais, à chaque fois que tu vas m'afficher un élément, ne va pas à la ligne, mais mets l'espace comme ça entre les éléments. Donc, for let
une chaîne. Donc, cette chaîne-là, vous voyez comme c'est un tableau qui constitue, euh, c'est un tableau qui est subdivisé en plusieurs carreaux. Des carreaux, quoi, en fait, des 0 jusqu'à quelque part là-bas. Et dans chaque carreau, on a une lettre. La lettre B, la lettre O, ainsi de suite. Donc, quand il dit pour lettres dans la chaîne, donc, c'est la boucle for permet de parcourir ce tableau-là. Donc, ça va parcourir la chaîne de caractères. On dit ça parcourt la séquence. Donc, c'est ce qu'on appelle une séquence. Comme je vous l'ai dit, séquence, ça peut être une lettre, ça peut être, comme on appelle ça, des chaînes de caractères ou des données. Ça peut être des données. Les données, c'est peut-être en programmation, ça peut être, ça peut être des personnes, des, 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 des matricules, des numéros de téléphone, ainsi de suite. Mais ici, c'est juste des lettres que ça parcourt. Maintenant, quand je mets end, regardez, quand je vais end et je vais exécuter, voilà, ça affiche sur une seule ligne. Ça affiche sur une seule ligne. Bonjour les gars. En fait, ici, on ne voit pas trop, parce que puisque j'ai mis sur une seule ligne. Sinon, normalement, à chaque tour, et quand les boucles tournent, ça tourne, et ça fait un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Donc ici, tant que, tant que la chaîne n'est pas parcourue, on n'a pas atteint la lettre S, ça parcourt toujours. Donc, on va faire le premier tour, ça va afficher B. Deuxième tour, ça va afficher O. Troisième tour, ça va afficher N, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça affiche la dernière lettre. Donc, le end à la fin, ici, là. Tu peux utiliser le end pour modifier le comportement de print. Donc, quand on élimine end, ça va afficher les choses en, verticalement. Donc, après cet exemple, nous allons modifier un peu le code. Donc, je prends par exemple cet exemple. Donc, if lettre in print s. Donc, j'explique un peu le code que j'ai écrit ici. Donc, j'ai dit que à chaque fois que tu me prends une lettre dans la phrase, vérifie si cette lettre est une voyelle. Regardez les voyelles. Les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Mais vous savez, en Python, une même lettre en majuscule est différente. Une lettre en majuscule est différente de cette même lettre en minuscule. Ça veut dire que A majuscule est différent de A minuscule. Donc, les voyelles là, soit c'est les majuscules ou minuscules. Donc, je mets tout ça en une chaîne de caractères, en une chaîne de caractères comme ça. Donc, que ça soit en majuscule, que A soit en majuscule ou en minuscule, A reste une voyelle. Donc, je dis que tu prends la première lettre dans la chaîne et vérifie si ça appartient à la liste, à la chaîne des lettres, des voyelles.
Si ça est dedans, affiche. Sinon, dis-moi si c'est pas une voyelle. Donc, ce petit code va trier les chaînes de les lettres, les consonnes et aussi les voyelles. Il va exécuter. Si je vais mettre que ok, donc j'ai une erreur ici. La ligne 6, qu'est-ce qu'on dit? Syntaxe, erreur, anti-expression, match, énorme. Ok. Ah, d'accord. Donc, on rencontre souvent des erreurs comme ça. On dit que la syntaxe, quand vous rencontrez des erreurs, vous lisez. On dit string, empty expression, not alone. Donc, on dit on a une erreur de string, l'espace empty expression, une expression vide n'est pas permise. D'accord? Donc, c'est ici, c'est un griffe là. Je dois signifier, il s'agit de quel. Donc, on dit une expression vide n'est pas permise. C'est parce que j'ai laissé l'espace vide ici. J'ai laissé l'espace vide ici. Je reprends. CLS, je nettoie d'abord. Voilà. Donc, B n'est pas une voyelle. O s'affiche. N n'est pas une voyelle. J s'affiche. Et J n'est pas une voyelle. O s'affiche. U s'affiche. L n'est pas une voyelle. Donc, vous voyez que ça nous dit ce qui est voyelle et ce qui n'est pas voyelle. Donc, c'est pour illustrer un peu comment fonctionne la boucle for. Donc, les boucles, tant que les boucles for, ça permet de parcourir des séquences, faire des répétitions, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'avec ces exemples, vous comprenez de mieux en mieux. On va faire autre exemple. Exemple numéro 3. Mais avant de faire cet exemple, je vais vous montrer, je fasse ça. Je vais vous montrer d'abord une fonction. La fonction range. Donc, la fonction range prend 3 paramètres dans cet ordre. Un début, une fin et puis le pas. C'est-à-dire que on veut donner la liste des 100 premiers nombres à partir de 0 comme ça. Donc, range illustre très bien ce truc. Donc, si je veux donner les 100 premiers nombres à partir de 0, je remplace A par 0, je remplace B par 100, par 101, puisque ça prend le dernier terme n'est pas inclus. Le dernier terme est exclu. Si je veux lister les 100 premiers nombres et que je mets 100, le dernier terme est exclu. Donc ici, ça va lister les 99 premiers nombres. Maintenant, si je mets le pas, il y a partir de 5. Et le pas, c'est 5. C'est-à-dire ça fait 1. 1, ça va ajouter plus 5, ça devient 6. Plus 5, encore, ça fait 11. Ainsi de suite. Ça veut dire que ça ajoute plus 5 à chaque pas. Ça va lister tous les thèmes. Ça va faire une incrémentation et à chaque fois, ça va, et à 5 qui s'ajoute. Donc, c'est une incrémentation du pas de 5. Ça va ça va donner la liste des 100 premiers nombres, mais le pas, c'est 5. Donc, ici, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, je prends ici for I in range. Je commence par 1, le pas, c'est 1. Je m'arrête à 100. Ensuite,
Donc, je prends 5 ici. Print. Print I. Je vais mettre tout ça sur une seule ligne. Donc, j'ai dit pour I qui parcourt ce range, affiche mon I. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, là, ça va commencer par 1. Ensuite, 1 plus 5. 1 plus 5, ça me fait 6. En plus 6 plus 5, ça me fait 11. En plus 11 plus 5, ça me fait 16. En plus 16 plus 5, ça me fait 21. Ainsi de suite. Donc, ça va afficher une liste de pas de 5 jusqu'à 100. Parce que, comme je vous l'ai dit, le dernier thème n'est pas inclus. Le 101 n'est pas inclus. C'est l'avant-dernier thème qui est inclus. Donc, quand je vais exécuter, voilà ici, 1, 6, 11, 16, ainsi de suite. Donc, ça me liste tous ces nombres-là. Donc, je pense que vous avez bien compris la fonction reach. Maintenant, ce sont des paramètres optionnels. Je pouvais remplacer ici par 0 et puis ça va commencer par 0. D'accord? Je pouvais remplacer ici par 10 et puis ça va me faire le pas de 10. Donc ici aussi, je pouvais remplacer par n'importe quel nombre que je veux. Mais aussi, je pouvais écrire comme ça. Je pouvais mettre directement 101. Je pouvais mettre directement 101 comme ça. Donc par défaut, quand on met 101 comme ça, par défaut, le premier thème c'est 0 et le pas c'est 1 et le dernier thème c'est 100. Comme je vous l'ai dit, le dernier thème ici, quand on met 101, le dernier thème est toujours exclu. C'est l'avant-dernier thème. Donc le dernier thème c'est 100. Si j'exécute tout ça, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça veut dire que ça compte quoi? Ça compte. Donc, je pense que vous avez compris la fonction range et comment on l'utilise avec la boucle for. On va faire un autre exemple. Ici. Donc, ici, on va compter les nombres pairs parmi les 100 premiers nombres. On va utiliser la boucle for pour compter les nombres pairs parmi les 100 premiers nombres. Donc, déjà, vous pouvez essayer avec, voilà, vous pouvez essayer avec la compréhension que vous avez. Essayez et puis mettez la vidéo en pause. Vous essayez et puis ensuite vous venez voir la correction. Donc, on commence. Donc, vous voyez très bien que la fonction range ici va nous aider. Donc, je vais initialiser. Je mets nombre pair. Je vais initialiser égal à 0. Ensuite, je mets i in range. If. Pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous savez un peu comment on cherche, on peut savoir si un entier est pair ou impair. Donc, if, si le reste de i par 2 égale à 0,
faut ajouter un nom pair. Voilà. Il faut incrémenter. Donc, à chaque fois que le nombre sera non pair, lui, il va s'incrémenter jusqu'à ce qu'on parcourt les 101 nombres à partir de 0. Les 100 nombres à partir de 0. Quand il va finir de les parcourir, il va faire il va donner le nombre de paires possibles. Le code va s'arrêter et on va sortir du bloc. Et quand on sort du bloc, ça va exécuter ça. Print. On trouve donc ici, on va afficher le nombre de ouais, ici, on n'est pas obligé de faire sinon, on n'est pas obligé de faire else ou bien if. Lui prend ici, quand il va parcourir les 100 nombres, il prend 0. Est-ce que la condition est vérifiée? Si la condition est vérifiée, alors l'incrémentation, alors cette ligne de code est exécutée. S'il n'est pas vérifié, il passe au second tour. Comme je vous l'ai dit, les boucles là, ça tourne quoi en fait? Ça tourne jusqu'à ce qu'on atteigne l'exécution finale. Donc ici, on doit parcourir, on doit faire combien de tours ici selon vous? On doit faire 100 tours. On quitte de 0 jusqu'à 100, ça fait 101 tours. Donc on doit faire 101 tours. Donc au premier tour, il évalue, la première valeur c'est 0. Si ça remplit, il rentre dans la boucle if, il incrémente, ensuite il passe au second tour jusqu'à ce qu'il finisse de parcourir cette tour. Quand il finit de parcourir, rien ne peut l'arrêter. Une fois que la boucle est rentrée, si vous n'avez rien, si vous n'avez rien mis pour le bloquer, rien ne peut l'arrêter jusqu'à ce que tout s'exécute. Après l'exécution, ça va sortir et afficher print. Et la nouvelle valeur de nom pair, ça va s'afficher ici. Puisque nom pair que j'ai initialisé ici, c'est une variable. Comme je vous l'ai dit, une variable là, c'est censé prendre des valeurs à chaque fois. Toutes valeurs. Ça veut dire que les valeurs varient à chaque fois, quoi. Donc ici, je vais exécuter le code. Donc, ça me donne 51 nombres. 51 nombres pairs. Je peux même faire quelque chose comme ça. Je peux afficher ces nombres pairs là. Je mets print i. Je print. Donc, à chaque fois, ça va donner la liste des nombres pairs. Je vais faire des choses que ça n'aille pas à la ligne. End. Vous allez voir, ça va me lister les nombres pairs. Donc, vous devez, je pense que ceux qui ont bien suivi les vidéos précédentes, vous avez bien compris ce que c'est que les blocs. Quand on rentre, une fois qu'une condition est vérifiée, dès l'instant qu'une condition est vérifiée, on rentre dans le bloc et on exécute les instructions qui sont dans le bloc. Quand l'instruction est terminée, on sort du bloc. D'accord? Là, c'est la condition if. Mais les boucles, là, tant que les boucles, avec while, vous avez vu avec while, tant que la condition est vérifiée, la boucle tourne toujours. Mais avec la boucle for, tant qu'on n'a pas fini dans la séquence, tant que la boucle n'a pas terminé de parcourir la séquence, elle tourne toujours. Voilà. Donc on trouve 51 et voici la liste ici. 0, 2, 4, 6. Vous n'allez pas trouver du nombre impair dans tout ce qui est listé ici. Donc c'est tout ça qui fait la puissance du coach. Ok, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire la vidéo en fait 5 minutes. Je pense que on va pas trop tarder. Donc il reste une dernière partie à voir. Je vais vous
Il reste une dernière partie. Et cette dernière partie, c'est juste vous montrer deux mots-clés. Et ces deux mots-clés sont break et continue. Break, ça veut dire qu'il faut couper, quoi, casser en anglais. Et continue, c'est clair, ça veut dire continuer. Maintenant, voici deux codes qui sont là. Deux exemples. Un exemple avec continue et un autre exemple avec break. Et je vais vous demander de tester cela sur votre machine. Je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à installer Python sur les machines et que ça ne fonctionne pas convenablement, vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez des commentaires, voilà. Je vais voir comment je peux vous aider. Dans le cas contraire, on poursuit. Donc ici, voilà les deux exemples. Dans le premier cas, on a utilisé la fonction continue. Comment la fonction continue fonctionne au juste? Donc ici, il dit pour i parcourant les 15 premiers thèmes, si le reste est différent des zéros, ici c'est différent. Si le reste est différent des zéros, continue. Donc, quand c'est différent des zéros, qu'est-ce qui se passe? Il continue. Par exemple, je prends le premier nombre qui fait 0. 0 n'est pas différent des 0. D'accord? 0 n'est pas différent des 0. Donc, comme ce n'est pas différent des 0, la boucle va reprendre. C'est-à-dire que normalement, le code print, print doit s'afficher. Mais ici, la boucle va automatiquement se réinitialiser et va reprendre. Et on va passer à 1 automatiquement. C'est-à-dire que tout ce qui suit continue ne va pas s'exécuter. Donc, comme 0, on dit si le reste de la division, c'est-à-dire que si le nombre pair, si ce n'est pas un nombre pair en fait, si ce n'est pas un nombre pair, si ce n'est pas un nombre, si c'est pas un nombre pair, puisque le reste de la division d'un élément par deux, si c'est 0, c'est que c'est un nombre pair, si c'est pas 0, c'est que c'est un nombre impair. Donc, on dit si c'est un nombre impair, tu continues. Si c'est un nombre impair, tu continues, tu affiches ce nombre, impair là, tu continues sur les autres instructions. Mais si c'est un nombre pair, retourne 3. Donc ici, à 0, comme 0 n'est pas impair, ça va retourner et la boucle passe à 1. D'accord? Comme 1 est impair, 1 va s'afficher, ça va s'afficher 1. Ensuite, on passe à 2. Comme 2 n'est pas impair, ça va retourner et la boucle va continuer à 3, passe à 3. C'est-à-dire que tant que la condition est vérifiée, la boucle retourne. La boucle ne peut pas exécuter les autres. Voilà comment la fonction continue et le mot-clé continue fonctionne. Maintenant, contrairement au mot-clé continue, nous avons break. Break, lui, casse. C'est-à-dire que lui, il arrête le code. Donc, pour i allant de 0 à 15, si i égale à 2, donc si i égale à 2, tu arrêtes le code. Donc, le code, ça va, ce code-là, dans le deuxième cas ici, ça va afficher que 0 et 1. Parce qu'à partir de 2, le code s'arrête. Donc, vous pouvez tester cela. Vous pouvez tester dans votre truc. Je ne sais pas, je vais essayer je ne sais pas, ça me fait combien de minutes déjà. Je ne vais pas faire l'exemple, mais à vous de voir. Vous testez, vous allez voir que vous allez comprendre. C'est simple. Ok, donc, merci les gars. N'oubliez pas de liker. Voilà. Et puis aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez aussi et commentez. Si vous avez des commentaires, faites des suggestions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous aussi, vous avez des choses à me suggérer dans la formation, voilà, vous pouvez me suggérer. Je vais vous aider. Merci beaucoup. À bientôt.